moi, le point sur lequel j'ai envie d'appuyer pour la Côte d'Ivoire, c'est le milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain, je le trouve exceptionnellement fort. Et je vais commencer par le match de Sangaré, parce que je vois que certains n'en parlent pas. Alors peut-être que c'est moi le fou, peut-être que je suis à côté de la plaque. Mais je trouve que Sangaré a eu un apport capital pour la Côte d'Ivoire dans ce match. Les récupérations, les déviations du bout du pied, venir aider les défenseurs quand ils se faisaient prendre, c'était tout le temps Sangaré qui était derrière le défenseur qui se faisait avoir. Kosunu se faisait prendre, c'est lui qui est derrière. Petit pont sur Kosunu, c'est lui qui récupère la balle. Les récupérations devant sa surface, l'impact physique qu'il a mis. Tous les ressorties de balles, le calme, la sérénité, la qualité de passe. J'ai trouvé que Sangaré a pondu une vraie masterclass ce soir. C'est simple, les trois milieux de terrain, ils ont été exceptionnels. C'est pareil pour Kessié. Kessié qui a été buteur, Kessié qui a été disponible, Kessié qui a mis de l'impact, Kessié qui a été là pour demander des ballons offensivement, Kessié qui était là pour récupérer, Kessié qui était là pour venir aider défensivement, Kessié qui était là pour mettre un petit peu le jeu en transition. Kessié a tout fait. Il avait plusieurs casquettes. Il avait un rôle d'ailier droit par moment, un rôle de milieu de terrain, un rôle de def central, un rôle de milieu créateur, un rôle de milieu défensif. Kessié a tout fait. Et c'est ça la force de la Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde s'est aidé. Comme je l'ai dit, tu as déjà vu Diallo venir mettre des coups d'épaule pour récupérer des ballons devant sa surface ou à gauche de sa surface. Diallo revenait aider, tout le monde venait aider, tout le monde faisait des efforts. Et c'est ce bloc ivoirien qui a été monstrueux. Tu étais vraiment bien en bloc, bien aligné, tout le monde s'aidait bien, tu ressortais bien du pressing et t'arrivais à garder la balle, tu te précipitais pas, tu mettais pas des longues chandelles pour essayer de partir en contre, non, tu prenais ton temps. Même quand tu avais des situations 3 contre 4, parfois hop, tu repartais derrière, tu coulissais parce que tu savais que tu pouvais faire mal à l'Allemagne, parce que tu as des joueurs de qualité. Et moi, je veux qu'on répète encore une chose, j'en ai marre d'entendre, ouais, si la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils vont faire l'exploit? Il n'y a pas d'exploit. Il n'y a pas d'exploit. Il faut arrêter de parler d'exploit. Parce que cette équipe ivoirienne et les nations africaines, Sénégal, Maroc, il n'y a plus d'histoire d'exploit quand tu tapes une nation européenne. Il n'y a plus d'histoire d'exploit. Le football africain a avancé, ça a évolué. Quand tu vois le niveau des joueurs, quand tu vois où jouent les joueurs, quand tu vois tout ce qu'ils sont capables de faire, quand tu vois la qualité sur le terrain, quand tu te permets d'avoir des Guela Doué sur le banc, des Nicolas Pepe sur le banc, des Adjingra même s'il a choqué là la frappe, des Guessant sur le banc. Il y a un banc de zinzin malgré une équipe de fous. Malgré une équipe de fous. La Côte d'Ivoire était capable de taper l'Allemagne et tu l'as vu sur cette rencontre. Le match qui a été fait a été vraiment cohérent. Et Inao, son match. Inao, 20 ans, joue à Trabzonspor, évalué à 22 millions. Et ça a été dit par Romain Molina apparemment quand il jouait à Bastia. Il y a des clubs de Ligue 1 qui ont snobé Inao pour dire qu'il était... non merci, on n'en veut pas le match d'Inao aujourd'hui, parce que là, c'est bien de parler quand on vous dit que Inao est fort, que ce mec-là est bon, mais qu'on nous dit, ouais, mais tranquille, c'est un match contre une nation africaine, ouais, mais tranquille, c'était que eux, ouais, mais tranquille, c'était que eux. On dit quoi maintenant hein? Devant Mecha, Wirtz, Moussiala, et j'en passe. On dit quoi maintenant? Les Pavlovic, etc. On dit quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on doit dire maintenant? Quand tu vois que Inao arrive à se jouer de Kimmich, de Nmecha, de Pavlovic, les trois qui sont autour de lui, les trois l'encerclent, mais que Inao, tu le vois ressortir comme s'il venait de naître, hop, il passe la tête, tu vois le corps arriver, les pieds, et tu vois le ballon dans les pieds, entre les trois milieux allemands, ou bien quatre milieux allemands, ce que Inao a fait dans ce match, waouh! Waouh, le match d'Inao a été sensationnel. 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 Et c'est pour ça que tu peux avoir des regrets. Parce que la Côte d'Ivoire a été incroyable dans ce match. La Côte d'Ivoire a été solide. Mais malheureusement, tu t'es relâché. Tu as eu ton temps fort de la 45e à la 60e. Et derrière les changements allemands, c'est eux qui ont pris le ballon. Ça jouait mieux, ça combinait mieux, ça ramenait du danger. Et toi, tu t'es relâché un petit peu dans la tête. Tu t'es relâché. Et je pense que le premier but allemand, déjà, il t'a fait du mal. Le premier but, il t'a fait du mal. Parce qu'après, c'était compliqué, même si tu as eu l'occasion derrière avec Adjingra, je le répète. Maintenant, faut pas lui en vouloir à Adjingra, c'est comme ça met pas en péril la qualification allemande, la qualification ivoirienne. Mais bravo, bravo en tout cas à la Côte d'Ivoire, vraiment il y a de quoi être fier. Vous avez sorti un gros match, mais Mamad Diallo, je ne l'avais pas aimé sur la première mi-temps. La deuxième mi-temps qu'Amad Diallo fait, elle est juste monstrueuse, elle est incroyable. Il a ramené du danger, créé des opportunités. Toutes les frappes en deuxième mi-temps, c'est Amad Diallo qui est au départ. C'est Amad Diallo qui met le centre, c'est lui qui trouve les failles entre deux, trois joueurs. C'est lui qui a donné les ballons. C'est Amad Diallo, sa deuxième mi-temps elle est folle. Malheureusement, encore une fois, quand tu rates des occasions, voilà ce que ça donne. Tu t'es relâché deux fois des largesses défensives et deux fois ça fait but avec Kounda.
là, forcément, ça pardonne pas. Ça pardonne pas et on peut applaudir l'Allemagne aussi. L'Allemagne qui a fait vraiment une bonne prestation. C'était un match qui était assez cohérent, même si c'est les changements surtout qui ont vraiment fait du bien pour l'Allemagne. J'ai trouvé que Florian Wirtz, par exemple, c'était pas fameux encore dans ce match-là. Leroy Sané, c'est dégueulasse et ça ne changera pas. Havertz n'a pas fait un très bon match non plus, donc ils n'arrivaient pas réellement à peser et l'impact physique ivoirien a vraiment surpris l'Allemagne. Mais les changements ont fait du bien, c'était beaucoup plus fluide dans la création de jeu, dans la conservation de balles, dans le danger apporté, dans le jeu dans les petits espaces. C'était beaucoup mieux pour l'Allemagne, donc les changements ont vraiment changé la donne. L'Allemagne qui n'avait pas passé les poules depuis deux Coupes du Monde de suite, 2018-2022, s'est éliminée en poule. Et maintenant, ils arrivent à gagner 2 matchs sur 2. Ils sont qualifiés pour les 16e de finale. L'Allemagne va sortir des poules. Cette Allemagne va monter en puissance et cette Allemagne est une équipe de qualité. C'est pas la même Allemagne que les années précédentes. Mais en tout cas, tu vois que face à une très belle équipe allemande, la Côte d'Ivoire aujourd'hui peut avoir des regrets. Et c'est ça qui est terrible, c'est que tu peux avoir des regrets face à une équipe allemande qui est très solide et qui retrouve les qualifications de la Coupe du Monde alors qu'ils ne l'avaient pas connu depuis qu'ils l'ont remporté en 2014. Depuis 2014, ils ont été éliminés tout le temps. Donc bravo, il y a quand même de la qualité dans cette équipe allemande, il y a des vrais joueurs vraiment de bonne qualité, les Pavlovic, les Nmecha qui fait un match, je le répète, mais juste exceptionnel. Le match de Nmecha, il a été méchant. Et voilà, la Côte d'Ivoire, malheureusement, je trouve que les changements ont été un peu compliqués parce que le match de Boni a été bon. Boni a été d'une importance capitale aussi pour la Côte d'Ivoire. Lui aussi pour les retours défensifs, le travail qu'il faisait, le jeu un petit peu dos au but, le jeu un petit peu en pivot. Le danger qu'il arrivait à apporter, les récupérations qu'il arrivait à faire quand il était lancé en profondeur, les conservations de balles, les protections du ballon, le jeu de haut but. Il a été vraiment très important, Boni. Il y a quelqu'un qui me disait en plus, j'attends Boni au tournant. Aujourd'hui, il n'y a rien à lui reprocher. Il n'y a rien à lui reprocher. Boni a fait vraiment le match qu'il fallait. Diomandé, voilà, il y a eu ce but qui a été ramené par lui. Après, je trouve que ça s'est un petit peu éteint pour Diomandé malgré tout. Le danger est beaucoup plus venu de Hamad Diallo sur la deuxième mi-temps. Et voilà, il y a des regrets. Il y a des regrets à avoir, mais forcément, soyez fiers de la prestation qui a été faite pour la Côte d'Ivoire. Bravo à l'Allemagne pour la victoire. Mais les Ivoiriens, soyez fiers du visage que vous avez montré. Le parcours en Coupe du Monde n'est pas terminé. Ce genre de match va servir de leçon. Ça va servir de leçon pour la suite. Tu peux revenir plus fort. Il y aura ce match à jouer contre Curaçao pour la qualif. Et ensuite, tu verras ce que ça donnera dans tes 16e de finale. Qui est-ce que tu affronteras? En tout cas, tu es toujours en ballottage pas favorable pour aller récupérer la deuxième place de ce groupe. Mais bravo à la Côte d'Ivoire. Bravo à l'Allemagne. Les changements de la part de... J'ai perdu le nom de l'entraîneur carrément. Nagelsmann, pardon. Les changements de Nagelsmann ont été vraiment pertinents. Les changements auront vraiment changé la donne parce que l'égalisation, c'est Amiri pour Undav, les deux entrants. Et le deuxième but, c'est le match exceptionnel de Nmecha du début à la fin pour retrouver Undav, le doublé pour Undav. Donc bravo aux Allemands, bravo à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait vraiment une top prestation. Maintenant, faut être efficace. Dans les situations que tu as, faut être efficace, faut tuer les matchs. Et malheureusement, tu l'as pas été. Et tu t'es